En avril 2026, BYD dépasse Volkswagen et devient pour la première fois vendeur numéro 1 au Brésil. Près de 15 000 voitures en un seul mois, le rêve de tout constructeur automobile. Le même mois, la même entreprise est inscrite au registre officiel brésilien des employeurs pratiquant un travail assimilé à l'esclavage. 163 ouvriers chinois libérés de baraquements sans matelas, passeports confisqués, une plainte du parquet du travail à 257 millions de réals. Et le modèle le moins cher de BYD coûte désormais plus cher qu'une Fiat Argo à essence. La promesse d'accessibilité s'est évaporée. Alors, percée stratégique d'un géant mondial ou fuite désespérée d'une entreprise chassée d'un pays et bannie d'un autre, et qui, au bout du compte, paye la note. Je vais vous raconter l'échec mexicain, la guerre tarifaire lancée non pas par Washington, mais par les concurrents brésiliens eux-mêmes, et pourquoi je ne crois plus au mot « abordable ». Avant d'aller plus loin, une question simple. Pour vous, seul le prix compte, ou vous refuseriez d'acheter cette voiture en sachant ce qui se cache derrière son usine? Écrivez votre réponse en commentaire maintenant, on comparera à la fin de la vidéo, et si le sujet vous parle, laissez un like, ça aide vraiment la chaîne. Revenons 6 mois plus tôt, le 9 octobre 2025. Ce jour-là, à Camaçari, dans l'état de Bahia, la scène ressemble à un couronnement. Le président Luiz Inácio Lula da Silva est présent. À ses côtés, le vice-président Geraldo Alckmin, le ministre Rui Costa, le gouverneur de Bahia Jerônimo Rodrigues et l'homme qui a fondé BYD dans les années 1990 comme fabricant de batteries avant de se lancer dans l'automobile en 2003, Wang Chuanfu en personne. Tout le monde sourit pour les caméras. On inaugure officiellement la première phase de ce que BYD présente comme son plus grand complexe industriel hors d'Asie. L'enveloppe annoncée s'élève à 5,5 milliards de réals, environ 1 milliard de dollars. Un chiffre qui, en soi, impressionne, mais qui impressionne davantage encore quand on se souvient qu'en juillet 2023, lors de l'annonce initiale du projet, le montant promis n'était que de 3 milliards de réals. L'investissement a donc presque doublé en 2 ans. Officiellement, c'est présenté comme un signe de confiance renforcée envers le Brésil. Officieusement, on peut aussi y lire un projet qui a coûté bien plus cher que prévu au départ. Mais à ce stade de la cérémonie, personne ne pose la question. Sur le papier, l'ampleur du projet est réelle. Le complexe s'étend sur 4,65 millions de mètres carrés et regroupe 3 sites de production distincts. Une usine d'assemblage de voitures particulières, une chaîne pour les châssis de bus et camions électriques et une unité de traitement des matières premières destinées aux batteries. BYD revendique le titre de plus grand parc industriel du groupe hors d'Asie et celui de premier site de production intégré pour véhicules électriques neufs, les fameux NEV, sur tout le continent latino-américain. Pas une simple usine d'assemblage parmi d'autres, une chaîne complète, de la matière première jusqu'à la voiture finie. Les chiffres de capacité suivent la même courbe ambitieuse, 150 000 véhicules par an au démarrage, puis 300 000 dans une deuxième phase, avec un objectif affiché à terme de 600 000 unités annuelles. Côté emploi, la promesse est tout aussi spectaculaire. Jusqu'à 20 000 postes, directs et indirects, une fois le site à pleine capacité. Dans une région qui avait vu partir des milliers d'industriels quelques années plus tôt, ce genre de chiffre ne se contente pas d'impressionner, il vient soigner une blessure encore ouverte. Et c'est justement là que quelque chose cloche dans ce tableau parfait de cérémonie. Parce que ce terrain de 4,65 millions de mètres carrés à Camaçari n'était pas vide avant l'arrivée de BYD. Un autre géant industriel y a célébré, lui aussi, en son temps, de grandes promesses de renouveau avant de s'effondrer. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé à Camaçari, il faut revenir en arrière, bien avant les discours et les rubans coupés. Avant BYD, il y avait Ford. Plus de 100 ans de présence industrielle au Brésil, une usine qui faisait partie du paysage économique de Bahia depuis des générations. Et puis, en janvier 2021, Ford ferme tout. Entre 4 000 et 5 000 emplois disparaissent d'un coup. Pas de cérémonie, pas de président sur scène, juste des ouvriers qui rentrent chez eux sans savoir de quoi demain sera fait. Voilà le vrai point de départ de cette histoire, et il n'a rien de glorieux.
Le terrain reste là, vide, comme une cicatrice industrielle au milieu de Bahia. L'État décide alors de le racheter à Ford, une manière de garder la main sur ce site plutôt que de le laisser à l'abandon. C'est une décision politique autant qu'économique. Bahia veut prouver qu'elle peut encore attirer l'industrie lourde. Et c'est précisément ce terrain, celui d'un géant américain tombé, qui va devenir l'appât pour attirer un géant chinois montant. L'ironie, si vous voulez mon avis, est déjà assez lourde à ce stade. En juillet 2023, l'annonce tombe. BID va s'installer sur cette friche industrielle. 3 usines, 3 milliards de reais d'investissement, 5000 emplois promis. Sur le papier, ça sonne comme une renaissance méthodique, presque trop propre pour être vrai. La transaction se conclut le 11 août 2023. L'État de Bahia vend officiellement le site à BID. En quelques mois, ce qui était une friche marquée par un échec américain devient le terrain d'une success story chinoise annoncée. Vous voyez la mécanique, on recycle le symbole autant que le béton. Mais un accord de cette ampleur ne se signe jamais sans avantage. Bahia n'a pas seulement vendu un terrain, elle a construit tout un tapis rouge fiscal. Exonération totale de l'IPVA, la taxe sur les véhicules, pour les voitures 100% électriques jusqu'à 300 000 reais. Réduction substantielle sur l'ICMS, la taxe sur la circulation des marchandises, celle qui pèse le plus lourd sur le prix final d'une voiture au Brésil. Autrement dit, l'État a accepté de renoncer à une partie de ses propres recettes fiscales pendant des années, pariant que l'implantation de BID rapporterait davantage en emplois et en images qu'elle ne coûterait en manque à gagner. Et entre l'annonce de juillet 2023 et l'inauguration d'octobre 2025, le projet ne fait que grossir. L'investissement passe de 3 à 5,5 milliards de reais. Les cibles de production s'envolent, 150 000 véhicules par an dans un premier temps, puis 300 000, avec un objectif affiché à terme de 600 000. On parle d'un complexe de 4,65 millions de mètres carrés, le plus grand parc industriel de BID hors d'Asie. Sur le papier, tout accélère à une vitesse presque suspecte pour qui a déjà vu comment fonctionnent les grands chantiers industriels. Parce que c'est là que ma méfiance commence, très concrètement. Vous ne construisez pas un complexe de cette taille, 3 sites de production, des chaînes complètes pour véhicules légers, châssis de bus électriques, traitement de matériaux pour batteries, en à peine 2 ans, sans faire des choix radicaux sur les délais et sur la main-d'œuvre. Les gouvernements aiment vendre la rapidité comme une preuve d'efficacité. Moi, la rapidité, ça m'inquiète plutôt qu'elle ne me rassure. Surtout quand elle concerne des dizaines de milliers de mètres carrés de béton coulés en un temps record. Alors on a le décor complet. Un site chargé de l'histoire d'un échec américain, des incitations fiscales généreuses accordées par un État qui a besoin de se refaire une image industrielle, un calendrier qui s'accélère d'année en année entre l'annonce et l'inauguration. Tout cela raconte une histoire de rédemption économique parfaitement calibrée pour les discours officiels. Mais une question reste suspendue, et elle ne va pas vous plaire. À cette vitesse, avec ces sommes, qui a réellement coulé le béton de ces 4,65 millions de mètres carrés? Et dans quelles conditions? Pendant que Salvador célébrait les avantages fiscaux offerts à BID, à quelques kilomètres de là, sur le chantier même de Camaçari, une autre réalité se construisait en silence. En décembre 2024, les inspecteurs du travail brésiliens ont libéré 163 ouvriers chinois employés sur ce chantier. Pas des figurants d'une polémique lointaine. Des hommes qui posaient les fondations du plus grand complexe BID hors d'Asie que Lula allait inaugurer 10 mois plus tard avec de grands discours sur la nouvelle ère industrielle. L'ère promise commençait, en réalité, par une enquête pour travail analogue à l'esclavage. Les autorités ont documenté des passeports confisqués dès l'arrivée des ouvriers au Brésil, la méthode la plus basique pour empêcher quelqu'un de partir. Jusqu'à 70% de leur salaire était retenu par l'employeur, une pratique qui transforme un contrat de travail en dette permanente. Et si un ouvrier voulait rentrer chez lui, en Chine, on exigeait qu'il paye lui-même son billet d'avion. Vous voyez le mécanisme. On vous prive de vos papiers, on vous prive de votre paye, et on vous fait payer votre propre liberté de partir. Les conditions de vie n'étaient pas meilleures que les conditions de travail. Dans les baraquements du chantier,
les inspecteurs ont trouvé jusqu'à 31 personnes partageant un seul et unique toilette. Les lits n'avaient pas de matelas. Les équipes enchaînaient des journées de plus de 10 heures. Ce ne sont pas des approximations journalistiques, ce sont les constats officiels qui ont justifié l'opération de libération de décembre 2024, sur le chantier même qui devait accueillir quelques mois plus tard le président du Brésil pour une photo de célébration industrielle. Les employeurs directs de ces ouvriers n'étaient pas BYD elle-même, mais deux sous-traitants, Xinjiang Group et Techmonta, des entreprises engagées pour bâtir, vite et pas cher, le complexe qui allait porter le nom du géant chinois. C'est tout l'enjeu de la sous-traitance dans ce genre de méga-projet. Le nom sur le bâtiment reste impeccable, tandis que les conditions réelles se négocient 3 niveaux plus bas, loin des caméras et des discours d'inauguration. Cette histoire ne s'arrête pas en décembre 2024. Elle continue de produire des conséquences judiciaires en ce moment même. Et c'est exactement le genre de suite que je veux continuer à suivre avec vous. Abonnez-vous, parce que ce dossier BYD est loin d'être clos. Et l'actualité des voitures électriques ne va pas ralentir. En mai 2025, le ministère public du travail brésilien, le MPT, a déposé une plainte contre BYD et ses deux sous-traitants, réclamant 257 millions de réals, environ 45 millions de dollars, au titre de dommages moraux collectifs, en plus des indemnisations individuelles dues aux victimes. À ce stade, aucun jugement n'a été rendu sur le fond. La procédure suit son cours. Mais le simple montant réclamé donne la mesure de la gravité retenue par les autorités brésiliennes. Puis, en avril 2026, au moment même où BYD prenait pour la première fois la tête du classement général des ventes automobiles au Brésil, devançant Volkswagen, l'entreprise a été officiellement inscrite sur la liste sale nationale des employeurs ayant recours à un travail assimilé à l'esclavage. Deux nouvelles, publiées presque en même temps. La consécration commerciale d'un côté, l'inscription sur un registre honteux de l'autre. BYD, de son côté, a réaffirmé publiquement son attachement aux droits humains et affirmé coopérer pleinement avec l'enquête. Une réponse mesurée qui ne nie pas les faits, mais renvoie la responsabilité directe vers les sous-traitants. Alors posons la question franchement. Si, pour construire son usine le plus vite possible et au moindre coût, une entreprise a laissé s'installer ce genre de conditions à sa propre porte d'entrée, qu'est-ce que cela révèle vraiment sur ce qui motive toute cette expansion mondiale ? Parce que ce n'est certainement pas le futur vert qu'on vous vend en conférence de presse. Et pour comprendre ce qui pousse réellement BYD à courir aussi vite vers le Brésil, il faut d'abord démonter une autre légende, celle qu'on vous répète le plus souvent, celle des droits de douane américains. Il y a un récit tout prêt, celui qu'on nous sert dans presque chaque article sur Camaçari. BYD construit au Brésil pour contourner les droits de douane américains. J'y ai cru moi aussi pendant un moment. Ça sonnait logique, presque brillant. Une entreprise chinoise trop maligne pour Washington qui trouve une porte dérobée en Amérique du Sud. Sauf que cette histoire s'effondre dès qu'on vérifie un seul fait tout bête. BYD ne vend officiellement aucune voiture particulière aux États-Unis. Voilà le premier mur. En mai 2024, l'administration Biden quadruple le droit de douane de la section 301 sur les véhicules électriques chinois, de 25% à 100%. Cette barrière entre en vigueur le 27 septembre 2024. Depuis, aucune BYD grand public ne traverse cette frontière-là. Alors expliquez-moi comment une usine à Camaçari, à des milliers de kilomètres, contournerait un mur qui, de toute façon, ne laisse rien passer. Il n'y a pas de canal à contourner. Il n'y a rien. Donc si ce n'est pas l'Amérique, c'est quoi le vrai moteur ? C'est le Brésil lui-même, tout simplement, et sa propre taxe qui grimpe, étage par étage, comme un escalier qu'on vous force à monter plus vite chaque mois. 10% en janvier 2024, 18% en juillet de la même année, 25% en juillet 2025, et une cible finale à 35%, initialement prévue pour juillet 2026. C'est cette pente-là, brésilienne et non américaine, qui rend une usine locale rentable, pas une ruse anti-Washington. Et devinez qui a poussé pour que cette pente devienne encore plus raide. Pas Pékin, pas Washington. Les constructeurs déjà installés au Brésil, américains, européens, japonais, via leur lobby, l'ANFAVEA.
L'association a publiquement affirmé que l'importation sans droit de douane déforme la logique et l'ordre naturel du marché brésilien. Traduction honnête, la concurrence chinoise dérangeait des acteurs bien établis, et ils ont fait pression pour fermer la porte. L'ironie, c'est que ce sont eux, pas Trump, qui ont accéléré le calendrier contre BYD. Il y avait pourtant une échappatoire, minuscule et temporaire. En août 2025, le Brésil accorde un tarif réduit, autour de 16 à 18%, pour les kits CKD et SKD, ces véhicules importés en pièces détachées, puis assemblés localement. Une fenêtre pour continuer à faire venir des composants chinois sans payer plein tarif. Cette fenêtre s'est refermée le 31 janvier 2026. Depuis, les kits eux-mêmes payent 35%. Encore une fois, sous la pression du même lobby occidental et japonais. Et là où ça devient franchement révélateur, c'est le calendrier. Le comité du commerce extérieur brésilien, le G6-CAMEX, n'a pas attendu juillet 2026 comme prévu initialement. Il a avancé la date finale de 18 mois, à janvier 2027, appliquant les 35% à la fois aux électriques, aux hybrides et aux kits d'assemblage. Le message est limpide. Le Brésil referme sa frontière commerciale plus vite que quiconque ne l'anticipait, et ce n'est écrit nulle part que Washington y soit pour quoi que ce soit. Face à ce mur qui se rapproche, BYD a fait ce que ferait n'importe quel importateur pris de vitesse. Elle a chargé le bateau avant la fermeture. En mai 2025, l'entreprise expédie environ 7300 véhicules électriques vers le Brésil en une seule cargaison, la plus grosse livraison jamais enregistrée sur ce marché à l'époque. Ce n'était pas une stratégie de contournement de l'Amérique, c'était une course contre la montre brésilienne, un dernier sprint avant que le tarif ne morde davantage. Franchement, ça a plus des airs de panique organisée que de plan génial. Alors reposons la question honnêtement, sans le vernis du mythe américain qu'on vous a vendu dans les gros titres. Si ce n'est pas Washington la cible, si tout ce déploiement industriel à Camaçari répond en réalité à une pression brésilienne et pas américaine, pourquoi BYD s'est-elle précipitée avec une telle urgence, précisément ici, précisément maintenant? Et surtout, qu'est-il arrivé au vrai projet nord-américain de l'entreprise, celui qui devait exister au Mexique? Alors, si ce n'est pas les États-Unis, c'est quoi la vraie histoire? Suivez-moi de l'autre côté du continent, parce que c'est là que le mythe s'effondre pour de bon. Avant Camaçari, BYD avait un autre rêve, le Mexique. Un site annoncé dès 2023, une usine capable de sortir 150 000 véhicules par an, 10 000 emplois promis. Sur le papier, exactement le même compte que celui qu'on m'a vendu au Brésil, sauf que celui-là, personne ne l'a mené jusqu'au bout. En 2025, BYD suspend purement et simplement ce projet mexicain. La raison officielle? L'incertitude de la politique commerciale de l'administration Trump et la tension géopolitique ambiante. Stella Li, vice-présidente exécutive du groupe, a été limpide là-dessus. Pas de calendrier précis pour un nouvel investissement en Amérique du Nord, même si l'intérêt, dit-elle, reste entier. Traduction honnête, on aimerait bien, mais on n'ose plus s'engager. Et devinez qui a fermé la porte en premier? Le gouvernement mexicain lui-même, sous la pression du représentant américain au commerce, a refusé d'accorder les incitations fédérales que BYD attendait. Washington n'a même pas eu besoin d'une usine chinoise sur son sol pour la tuer dans l'œuf. Une pression diplomatique bien placée a suffi. La barrière tarifaire de 100% au nord, la pression politique au sud, l'étau se referme des deux côtés à la fois. Mais voilà le détail qui, selon le Financial Times relayé par plusieurs sources, m'a le plus surpris. Ce n'est pas seulement Washington qui a ralenti le projet mexicain. Pékin lui-même aurait traîné des pieds sur l'approbation, par peur que la technologie de BYD ne finisse par fuiter vers le territoire américain via cette usine frontalière. Une entreprise chinoise freinée par son propre gouvernement pour ne pas trop se rapprocher des États-Unis. J'aimerais connaître votre avis là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça plus révélateur du vrai rapport de force que n'importe quelle taxe américaine. Résultat, BYD, prise en sandwich entre Washington et Pékin, cherche ailleurs où planter son drapeau. Le Brésil devient de facto
le nouveau pied-à-terre nord-sud-américain, le substitut à ce Mexique avorté. Et ce n'est pas un cas isolé. La même logique tourne en parallèle en Hongrie, où BYD construit une autre usine sur un autre continent avec la même stratégie de contournement des barrières commerciales locales, cette fois européennes. Parce qu'à l'échelle mondiale, l'entreprise n'a objectivement aucune raison de reculer. En 2025, BYD dépasse Tesla dans les ventes mondiales de véhicules 100% électriques. Environ 2,26 millions d'unités contre 1,64 million pour l'américain. Ces ventes hors de Chine franchissent pour la première fois le seuil du million, en hausse de 150% sur un an. Ce n'est pas une entreprise en difficulté qui cherche une planche de salut. C'est un rouleau compresseur qui redistribue ses usines selon les obstacles qu'on lui dresse. Et c'est précisément là que quelque chose ne colle pas. Une entreprise qui écrase Tesla à l'échelle mondiale, qui multiplie ses usines sur 3 continents, qui vend plus d'1 million de voitures hors de Chine, cette entreprise-là devrait, en toute logique, être en position de force pour proposer des prix toujours plus bas au Brésil, pas l'inverse. Alors pourquoi, à la fin de l'histoire, c'est le portefeuille de l'acheteur brésilien qui trinque, et pas celui de Pékin ni celui de Washington? Le 1er janvier 2027, la taxe brésilienne sur les véhicules électriques atteindra 35%. Pas seulement sur les voitures importées, sur les hybrides aussi, et sur les kits CKD/SKD que BYD assemblait localement pour contourner les droits de douane. Le calendrier initial prévoyait juillet 2026. Il a été avancé de 18 mois. Et voilà le vrai décompte de cette histoire. Pas les 100% américains qui bloquent BYD hors des États-Unis. Pas Washington qui frappe à distance. C'est le Brésil lui-même qui referme la porte, sous la pression de ses propres constructeurs, sur son propre marché. Et devinez qui encaisse la facture? Vous. La Dolphin Mini, le modèle le plus accessible de BYD, se vend aujourd'hui entre 109 990 $ et 119 990 $. Une VW Polo démarre à 95 790 $. Une Fiat Argo, à peine 80 990 $. On m'avait vendu l'électrique chinois comme la révolution du prix cassé. La réalité, c'est une citadine électrique plus chère qu'une essence équivalente. Voilà très concrètement ce que l'usine géante de Camaçari a changé pour votre portefeuille. Rien de bon. Et pourtant, c'est là que ça devient absurde, BYD écrase le marché. Entre 73 et 79% du segment des véhicules 100% électriques au Brésil, selon les sources. En avril 2026, la marque prend pour la première fois la première place du classement général des ventes automobiles, toutes motorisations confondues, devançant Volkswagen d'à peine 80 unités. Ça se joue à rien, mais ça se joue en faveur de BYD. Malgré les taxes, malgré le prix, malgré tout ce que je viens de vous raconter. BYD ne recule pas pour autant, elle accélère. L'objectif 2026, 250 000 véhicules vendus au Brésil, soit une hausse de 33,7% par rapport à l'année précédente et 10% de la totalité du marché automobile du pays, essence comprise. C'est une ambition énorme pour une entreprise qui vient de perdre son usine mexicaine, qui n'existe pas légalement aux États-Unis et dont le principal argument marketing, le prix bas, vient de s'effondrer sous ses propres taxes. À mon avis, ça ressemble moins à une stratégie sereine qu'à une fuite en avant. Et je reviens, pour finir, à l'image du début, Ford. 100 ans de présence au Brésil, effondré en janvier 2021, 5000 emplois perdus, une usine abandonnée à Camaçari. BYD a racheté ce site en promettant une nouvelle ère industrielle, 20 000 emplois. Un an après l'inauguration, il y en a 5500. Et parmi les premiers ouvriers de cette nouvelle ère, il y avait 163 travailleurs chinois, libérés de conditions que les autorités brésiliennes ont qualifiées d'assimilables à l'esclavage. Une usine née sur les cendres d'un géant industriel montre déjà, un an après son ouverture, les mêmes fissures qui ont fait tomber le précédent. J'ai cru, au début, à l'histoire simple. Une entreprise chinoise brillante qui contourne les taxes américaines et offre au monde une voiture électrique enfin abordable. Ce que j'ai trouvé derrière,
C'est une entreprise chassée du Mexique, fermée aux États-Unis, qui sauve sa croissance au Brésil au prix d'un procès de 257 millions de reais, déposé par le ministère public du Travail, et d'un prix de vente qui a dépassé celui de l'essence. Ce n'était pas la fable qu'on m'avait vendue. Et je pense que ce n'est pas non plus celle qu'on vous vend. Alors non, je ne vous conseille pas de voir Camaçari comme une victoire ou une percée. Si vous achetez une BUID en pensant payer pour l'accessibilité ou pour un progrès écologique, vous risquez surtout de payer pour un mythe. Un mythe construit sur des travailleurs sans passeport, sans matelas, et sur des taxes qui montent plus vite que les salaires promis. Réfléchissez-y avant de signer, pas après. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous pensez que j'exagère. Mettez un like si cette histoire vous a autant refroidi que moi, et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines enquêtes sur les voitures.